Bon les gars, nouvelle petite vidéo aujourd'hui, on se retrouve, on a reçu quelques petites affaires que je vais vous montrer. En effet, il y a la marque Moses qui vient tout juste de sortir un nouveau drop composé de 3 pièces. 3 pièces qui se trouvent juste ici. Je vais vous présenter tout ça et aujourd'hui, concept un petit peu particulier. On va faire des outfits autour des items, enfin bref, je vais tout vous expliquer juste après. J'espère que t'es chaud en tout cas, si c'est le cas, installe-toi bien. On y va, let's go. Alors, je sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo. Je teste un Moses ou je vous fais des outfits pour l'automne, etc. Bref, ça va un peu être un mélange de tout ça. Pour tout vous expliquer bien concrètement, la marque Moses que vous avez déjà certainement vu sur YouTube, déjà même dans mes vidéos, mais aussi ailleurs, chez Joyka par exemple. Et ben comme je vous l'ai dit, ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Enigma et qui est d'ailleurs disponible au moment où je vous parle. Je vais vous montrer les 3 pièces une par une en détail et avec chaque item, je vais vous faire 3 outfits. 2 outfits avec des sapes que j'ai déjà dans ma garde-robe et un outfit composé à 100% des pièces que vous pouvez trouver sur internet. Comme ça, si jamais tu comptes te prendre une des pièces et que tu sais pas vraiment comment l'accorder, etc., comment la matcher, bah ça va te donner des idées et même une tenue complète que tu peux acheter si tu veux. Plutôt carré, je pense. Bref, sans plus tarder, on va commencer avec la première pièce de la collection et les outfits qui vont avec. Je parle bien évidemment du nid bleu. Alors si on le regarde de plus près, ce petit pull, on voit directement un gros logo bleu au centre qui forme un cœur avec les lettres A et S. Un effet fluffy, tout doux, avec les petits poils vous voyez un peu partout. Au niveau du col, c'est montant, les manches et la taille sont légèrement resserrées sans trop abuser non plus. Et le détail en plus, c'est le AS que tu retrouves sur le poignet gauche. Pas négligeable puisque c'est quand même quelque chose en plus, c'est important de le dire. Parlons tout de suite du prix, avant que j'oublie, ça sort à 90 €. Vous avez vu un peu comment ça me va sur les plans portés, j'ai une taille M pour 1m75, donc vous avez à peu près de quoi vous repérer si jamais vous voulez vous prendre ça. Et bref, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire plusieurs outfits avec cette pièce. J'ai essayé de faire un peu varier, que ce soit dans les styles, dans les coupes, etc. Je vous montre tout ça. On commence directement avec l'outfit numéro 1. Pour ce premier flot, on commence directement avec un jean brut. Là, on est sur du Carhartt double knee, empiècement à l'avant, et même détail que tu retrouves sur les Carpenters à l'arrière. Ici, les surpiqûres sont jaunes, on va dire. Très important à prendre en compte. Vous allez comprendre juste après. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais vous allez avoir à chaque fois des refs qui peuvent vous plaire et que vous pourrez utiliser dans d'autres de vos tenues. De toute façon, je vous mettrai tout en description, comme ça, pas de galère. Si jamais il n'y a pas en description, c'est que c'est sold out. Bref, ça me permet d'enchaîner avec quelque chose que je viens de m'acheter il n'y a pas très longtemps, que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne, une paire de boots. Et ouais les gars, ici on met des boots. Bref, avant je vous disais les petits détails sur piqûres jaunes, etc. Et ben ça permet de faire le rappel justement avec les coutures que tu retrouves au niveau de la semelle de la Doc, puisque oui c'est une paire de Doc Martens, un peu spéciale avec tous les lacets qu'il y a un peu partout. Dans tous les cas, ce sera caché par le jean pour cet outfit, mais le petit rappel de surpiqûre est quand même important à prendre en compte. On a notre pente, on a notre paire, on a notre haut. Pour cette première tenue, on fait pas plus compliqué que ça en termes de vêtements purs. On ajoute juste un petit bonnet, bah là que je porte actuellement, qui va faire l'affaire, et aussi une sacoche. Et là, on est encore sur du Doc et on est encore sur les mêmes surpiqûres jaunes qu'il y a sur le jean, qu'il y a sur les boots. Je pense que le rendu sera plutôt pas mal. Juste ici, s'affiche le prix de la tenue au global. Ça pourrait être beaucoup moins cher puisque les Doc, ça coûte quand même un billet. Le jean que j'ai pris, c'est un Carhartt, donc ça coûte cher aussi. Forcément, vous pouvez trouver d'autres alternatives à chaque fois qui coûtent beaucoup moins cher, donc faites en fonction de vos budgets, de vos goûts. Vous pouvez adapter un peu en fonction de ce que vous préférez. Au moins vous avez l'idée globale et c'est carré. Ah oui aussi je vous ai pas dit, mais à chaque fois je vous présente tous les outfits autour d'un item. Donc là pour ce nid je vous présente tous les outfits qui vont avec et à la fin plan porté, carré, comme ça vous voyez au moins à quoi ça ressemble. J'espère que vous m'avez compris en tout cas. Voilà tout pour l'outfit numéro 1, on est plutôt tranquille. On passe à l'outfit numéro 2. On est toujours sur notre base bleue et là cette fois-ci on va être un peu plus classe. Je m'explique. On commence avec un petit jean tout noir, simple, coupe baggy, large, etc. Enfin moi, c'est ce que je préfère mettre, en tout cas c'est la coupe que j'aime bien porter en ce moment. Donc j'ai calé un petit baggy et j'ai voulu me laisser tenter par le flow un petit peu écolier, si je peux appeler ça comme ça, avec la chemise en dessous du pull. Le petit col qui dépasse, j'ajoute à ça une chemise blanche. Celle-ci elle vient de chez COS, vous l'avez déjà présentée, elle coûte quand même un petit billet, centaines d'euros, mais vous pouvez caler ça avec n'importe quelle chemise blanche en dessous. Tant qu'il y a un bon col et que ça dépasse un petit peu de votre pull, ce sera carré. Là on est déjà sur 3 couleurs, du coup je voulais pas faire encore plus compliqué. On a du bleu, on a du noir, on a du blanc. On met une paire noire et blanche pour pas se casser la tête.
paire de Miura Yasuhiro. Vous avez l'habitude sur la chaîne maintenant de toute façon. C'est une marque que je kiffe de fou et qui va bien aller à la tenue. Comme je vous l'ai dit, il faut accessoiriser, très important les accessoires à chaque fois, parce que si tu as des tenues simples comme celle-ci en vérité, c'est ce qui va rajouter un petit peps. On reprend notre petite sacoche Doc Martens et cette fois-ci, on est sur quelque chose de nouveau sur la chaîne. Là, on est sur du béret et ça va direct nous donner un flow un peu plus cordial et sympathique. En tout cas, quand il y aura les plans portés, vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en pensez de ce flow. Je pense en tout cas pour ma part qu'il sera pas mal. À voir ce que vous en pensez vous. Bref, là aussi ça coûte un peu bonbon, mais c'est surtout à cause des Miura. Si tu rends pas ça juste par une Converse, le prix il baisse de fou. Si tu prends pas une chemise COS à 100 € et que tu prends une normale, simple, à peut-être 30 balles, 35 balles, bah ça fait aussi l'affaire, donc tu peux t'en tirer pour beaucoup moins cher que ce qu'il y a écrit ici. En tout cas, ces deux premiers outfits, ils sont assez spécifiques et ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Donc pour quelque chose d'un peu plus streetwear, je vous ai concocté celui-ci qui s'affiche à l'écran, donc forcément t'as le nid bleu. À ça tu peux encore ajouter un pan de brut puisque je trouve que ça rend vraiment bien. Chez Urban Outfitters tu peux en retrouver avec ou sans motif, tout dépend de ce que tu veux dégager comme bail. Et tu peux très bien venir terminer tout ça avec ta petite paire de New Balance 990 V3 qui là aussi est dans des tons bleu marine, bleu ciel, il y a même un petit peu de beige et de blanc. Donc si tu veux rajouter ces couleurs à ta tenue, libre à toi de faire comme tu veux. On en a terminé pour les outfits qui vont avec ce petit nid bleu. Je vous laisse avec les plans portés et on enchaîne direct après avec le deuxième article. Deuxième pièce, cette fois-ci on change un peu de registre et on passe sur un hoodie. On est beaucoup plus sobre puisqu'il a une base noire avec un logo brodé en blanc. On retrouve encore une fois le AS qui est un peu caractéristique de la marque. Et le détail qui est peut-être pas visible tout de suite mais qui est là bien présent sur le hoodie, c'est les différents empiècements qu'il compose. Quand tu regardes en détail, tu vois là les différents arrondis qu'il y a au niveau du ventre, sur les épaules, au niveau du dos, etc. Une bonne capuche qui est bien balèze, ça c'est cool parce que souvent sur les hoodies, t'as pas de place pour ranger ta tête correctement. Ça c'est relou. Pour le prix on est sur du 90 € et j'ai reçu une taille L. Vous allez le voir de toute façon c'est un petit peu trop grand mais je le retrousse pour que ça soit un petit peu plus ajusté et que ça me convienne un petit peu plus aussi. Je passe aussi un hoodie noir et blanc, c'est beaucoup plus simple qu'un nid bleu ou qu'un nid d'une autre couleur, je vous laisserai voir après. Bref, on part sur la première tenue et pour le coup on est grave plus streetwear qu'avant. Déjà je cale un petit t-shirt blanc classique en dessous que je laisse un petit peu dépasser. Ça vous en trouvez un petit peu partout. Je peux te caler celui-là comme je peux te caler un Uniqlo Airisme. En vrai ça peu importe, je pense que tout le monde a un t-shirt blanc. Pantalon parachute que j'avais acheté où? Putain il date celui-là. Bershka, mais vous pouvez vous en trouver un petit peu partout actuellement. Tapez pantalon parachute, vous allez trouver. Bref, simple et efficace. Et pour cette tenue j'avais envie de faire un genre de matching de couleurs. J'ai reçu ce bonnet bleu à mon anniversaire et je savais très bien que j'avais des pièces que je pouvais match avec. Première pièce à match, Air Max One Anniversary Blue de 2017, bon là assez poncé etc. Mais au niveau des couleurs, on s'y retrouve. À côté de ça, si vous avez vu la dernière vidéo d'ailleurs, vous avez capté que je me suis acheté un petit sac de la marque Holland et encore une fois, on est corda au niveau des couleurs. Donc tout ça, je l'ai rajouté bien évidemment sur ma tenue, mais juste mettre ça avec le hoodie, je trouvais ça un petit peu léger quand même. J'ai rajouté cette veste incompréhensible là à l'écran comme ça, mais avec les plans portés vous capterez plus, de toute façon vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Je trouve que cette veste en plus ça donne direct quelque chose à la tenue. Il y a le rappel des couleurs entre la paire, le bonnet, la sacoche et le reste on est plutôt sobre avec du noir et du blanc. Je pense que ce genre de tenue parle plus que les bails avec les docks ou quoi. Je me devais de vous caler un petit outfit comme ça. Le deuxième on est plus sur du bail de skater on va dire, puisqu'on a déjà un jean, un skater, c'est comme ça qu'il appelle chez Bershka, troué au niveau des genoux. Je trouve que pour l'outfit ça va rendre plutôt bien, surtout que pour
pour garder l'esprit un peu skater. On va ajouter à ça une Vans Sky New School et les deux ensemble, ça va être pas trop mal. L'effet baggy, bien large, troué en plus, avec la paire de Sky New, ça va être plutôt propre. À ça, on ajoute un bonnet un petit peu long. Et pour le Coco Jojo, paire de lunettes de soleil qu'on vient rajouter, qu'on vient caler sur la tête, bien gentiment. Là, pour le coup, j'ai pas voulu caler de sacoche ou quoi. Je me suis dit, quand tu fais du skate, la sacoche, elle va gêner. Donc, pas de sacoche. Et pour l'outfit que tu peux retrouver entièrement sur internet, je te l'affiche à l'écran. Veste sans manche de la marque Taka, qui est même pas encore sortie, qui va arriver là dans quelques jours je crois. Et avec ça un petit cargo, j'aurais voulu vous en montrer porter, mais j'en ai plus, donc je vous le cale avec l'outfit trouvable sur internet. Là je vous montre un Zara, c'est pour les petits budgets, pour que ça convienne un peu à tout le monde. Mais tu peux aussi en choper chez Urban Outfitters, chez Carhartt, chez Dickies, etc. Encore une fois, tu fais selon ton budget et selon tes préférences. Comme avant, on passe au plan porté. Et on se retrouve après pour les outfits du dernier item. Et enfin, on termine par ce qui est pour moi la plus belle pièce de la collection. C'est ce knit rose slash bordeaux avec des motifs que je trouve vraiment incroyables. On est sur les mêmes bases que pour le bleu, col montant, manche et taille légèrement resserrée, effet fluffy tout doux. Et c'est vrai que je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça gratte pas du tout à l'intérieur. Donc tu peux porter ça avec ton petit t-shirt, tes bras, ça va pas gratter. Enfin bref, rien ne va gratter, tu seras bien. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant, je suis un fou. On est sur le même prix et la même taille que le bleu. Vous savez à quoi vous attendre. On commence direct avec l'outfit numéro 1 qui est le plus streetwear des trois, on va dire. On reprend notre pantalon parachute de tout à l'heure qu'on va pouvoir venir associer avec une petite paire de campus. Et celle-là, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. De base, j'ai pas ces lacets. Mais quand tu viens regarder le bordeaux qu'il y a au centre, tu peux comprendre un petit peu mon idée. Bref, le rose est beaucoup plus pétant que la couleur du knit. Et je trouve que c'est pas mal, surtout qu'en fait, quand tu la portes, t'as beaucoup le bordeaux des lacets qui est mis en avant. C'est ça qui te tape à l'œil et qui te fait voir le rappel avec le haut. Donc ça n'a pas trop la même couleur. Ça va, pas trop grave. Et par-dessus, une petite veste sans manches matelassée. Là, c'est une Arquette. Vous avez déjà eu l'habitude de voir sur la chaîne. À ça, on ajoute snapback New Era pour venir caler autre chose qu'un bonnet sur la tête. Et ma sacoche de tous les jours. Elle est où? Là. Ce bon vieux modèle de chez COS qui me suit depuis plus d'un an maintenant, qui est encore en très bon état et que je compte pas vendre pour le moment. C'est ce qui vient finaliser notre tenue un petit peu plus streetwear. Comme pour le matching de bleu avec le hoodie, on est un petit peu pareil avec le knit et la paire. Le reste, c'est très classique. Bref, on enchaîne avec le deuxième outfit qui là est un petit peu plus osé, on va dire. On commence très simplement par ce jogging barrel de chez COS. On dirait plus un pantalon qu'un jogging. Il a une coupe très large et assez courte qui fait que avec la paire de cet outfit, ça va être plutôt pas mal. Ah, qui est juste ici, la Big Mochass de chez j'allais dire de chez COS encore, mais non, de chez Doc Martens, grosse semelle plateforme. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait pencher pour ce modèle parce que je préfère tout simplement quand c'est plateforme. Le jogging coupe assez court, ce qui fait que quand t'as les mocassins, tu les vois bien en évidence. Comme d'hab, accessoire, sauf que là, je pars dans un bail que j'ai pas encore testé aussi. Comme pour le béret d'ailleurs, j'ai pris une écharpe, moi je mets des écharpes. Bref, c'était pour tester dans la vidéo. J'ai pris le truc le plus simple chez H&M parce que je savais pas si j'allais aimer, etc. Mais au final, vous allez le voir dans les plans portés. Je suis pas peu fier, on va dire. Je suis pas peu fier. Bref, je vous montrerai ça juste après. Avec ça, bonnet, carré. Et j'ai une paire de lunettes de soleil que je peux caler avec tout ça, qui se rapproche très dangereusement de mon pull. Donc voilà, avant c'était tenue plus streetwear, là pour le coup c'est un peu plus classe. Et pour faire entre les deux, il y a celle-ci, encore une fois, que vous pouvez retrouver sur internet avec un pente Bershka que je vous avais d'ailleurs présenté il n'y a pas si longtemps, que c'est ce qu'ils appellent coupe skate là-bas. Une petite paire de Sky New School puisque ça coûte pas si cher que ça, 90 €. Je t'ai mis un sac praline un peu besace comme ça, assez balèze, ça coûte quand même 80, mais il y a une alternative chez Zara qui coûte que
25 si je dis pas de bêtises. Au final t'as un outfit complet pour pas si cher que ça. À toi de voir si tu veux rajouter bonnet, pas bonnet, casquette, pas casquette. Ça reste assez streetwear, un peu dans la tendance du moment avec les KNU, je pense que c'est pas trop mal. Tous les articles de cette tenue, tu pourras les recaler dans d'autres. Une paire noire et blanche, un jean gris foncé / noir, une sacoche noire, tu peux le mettre un peu avec tout. Vous me direz ce que vous en pensez de tout ça. Tout de suite, les derniers plans portés de la vidéo et on se capte juste après pour l'outro. Bon, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous repasse encore une fois tous les petits outfits, que ça reste encore frais dans votre tête et que vous puissiez me dire en commentaire celui que vous avez préféré. Déjà, quel item de chez Moses vous avez préféré, que ce soit le hoodie, le knit rose ou le knit bleu. Mais ensuite, quelle a été votre tenue préférée dans tout ça. On a essayé un peu d'innover dans les concepts, faire quelque chose de nouveau. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Si c'est à refaire, pas à refaire. Si c'est bien, mais il y a des trucs à améliorer. Bref, je vous fais confiance. La collection Enigma est dispo dans la description. On va arrêter tout ce blabla ici. Si t'as kiffé un petit like, tu partages à tes potos, tu t'abonnes à la chaîne. Je vous l'ai pas dit, mais ma tenue préférée, vous la retrouverez en photo sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller follow là-bas pour voir ça. Et nous, on s'attrape bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, la mif. Ciao.